Bonjour. Alors, je vais aujourd'hui à nouveau profiter de l'occasion que me donne cette chaîne de parler d'un livre que je publie, parce que j'en ai présenté d'autres, un livre que je publie, que je vais publier, qui va paraître à la mi-février, et qui est consacré, figurez-vous, tout simplement, si je veux le dire, à la question de l'athéisme, avec le titre suivant, La condition de l'homme athée. Alors, je vous en montre la couverture, tout de suite. Alors, pourquoi, me direz-vous, ça sera la première question que vous pourriez vous demander, pourquoi éprouvez-vous le besoin de revenir à la question de l'athéisme, étant donné que vous en avez parlé déjà dans plusieurs livres, dans sa liaison avec le matérialisme. Bon. Alors, cela tient à une chose qui me paraît, si vous voulez, importante de signaler et qu'on oublie de signaler. C'est que, d'une part, il y a un recul, une diminution du phénomène religieux à l'échelle du monde, même si elle est inégale selon les pays, les continents ou les cultures, mais ce recul existe, et c'est le cas en particulier de la France, où il y a un recul de la pratique du christianisme catholique, et un recul aussi de la croyance en ces dogmes, si vous voulez. Il y a beaucoup de catholiques qui ont cru, qui ne croient plus, ou quand ils croyaient, ne croyaient pas à certains des dogmes de la religion chrétienne telle que l'Église prétend les imposer. Alors du coup, ça ouvre, si vous voulez, un espace de réflexion sur ce que c'est que l'athéisme qui lui succède, et surtout, si je vais vous parler aussi de l'athéisme, c'est que celui-ci, du fait de la domination de la religion sur les esprits depuis très très longtemps, l'athéisme a été l'objet, figurez-vous, d'un déni, d'un discrédit qui est absolument insupportable. Et je voudrais vous en donner un exemple. C'est l'exemple tout simplement de John Locke, dans sa lettre sur la tolérance, qui est très connue, mais dont on oublie un aspect tout à fait désagréable, même quand les présentateurs de ce livre parle de livre, ici de la chose, mais il ne proteste pas contre ce que dit John Locke. John Locke, dans ce livre, propose que les religions cessent de se quereller, c'était surtout le cas en Angleterre, soit les religions, soit les différentes factions de ces religions. On avait une Angleterre qui était vraiment fractionnée sur ce plan-là, donc il propose une tolérance réciproque, mais figurez-vous qu'à la fin de cette démarche qui consiste à proposer une tolérance globale, il refuse d'appliquer ce principe de tolérance à l'athéisme, ce qui est proprement scandaleux, et ce qui prouve à quel point l'athéisme a été l'objet d'un mépris et d'une incompréhension qu'il faut réparer. J'entends donc, dans ce que je vais dire, réparer cet opprobre dont il a été l'objet, et redonner à l'athéisme, disons, toute sa profondeur intellectuelle, et en même temps toute sa dignité, disons, normative, que je qualifierais de morale autant que politique. Donc on va passer au matérialisme et à l'athéisme, et je vais inscrire mon propos dans le cadre d'une question générale que j'intitule tout simplement « L'inquiétude métaphysique de l'homme ». Parce que qu'on soit croyant ou qu'on soit athée, dans tous les cas, on se situe bien dans un questionnement métaphysique qui peut être inquiet la plupart du temps, mais qui peut aussi, bien entendu, ne pas l'être. Alors, cette problématique de l'inquiétude métaphysique, ou si vous préférez, du questionnement métaphysique, a été formulée, présentée par des penseurs remarquables, à mon avis, deux que je vais citer. Pascal, dans les Pensées, qui a quand même été capable de parler de la misère de l'homme sans Dieu. Misère de l'homme sans Dieu, propos qui avait pour fonction de susciter l'inquiétude de l'incroyant, de façon à ce qu'il recourt à Dieu, au secours de Dieu, pour fuir cette inquiétude et cette misère. Mais il y a aussi, sur un autre plan, beaucoup plus conceptuel, ou philosophique si vous préférez, c'est celui de quelqu'un comme Kant, au siècle suivant, qui était croyant,
mais partisan d'une croyance raisonnable ou rationnelle, dont il a donné les fondements théoriques, figurez-vous, dans la critique de la raison pratique, avec sa théorie des postulats de la raison pratique, à savoir l'idée de liberté, l'idée d'âme et l'idée de Dieu par l'intermédiaire du concept du souverain bien. Mais alors, ce qui est étonnant, chez Kant, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, d'ailleurs ça c'est autre chose, moi je suis pas d'accord avec lui, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a quand même formulé une quatrième question, dont il disait qu'elle résumait les trois autres, et cette question est tout simplement « qu'est-ce que l'homme ?» Or, cette question est une question fondamentale, et il est évident que l'athéisme est aussi une manière de répondre à cette question « qu'est-ce que l'homme ?» Qu'est-ce que l'homme dans le monde naturel au sein duquel il est, on en reparlera, et c'est aussi une manière de s'interroger sur le sens de l'existence dans un univers qui n'aurait été créé par aucun Dieu et qui n'aurait aucune finalité divine, si vous voulez. Donc c'est bien pour cela qu'il faut revenir aujourd'hui à l'athéisme, à le mettre en évidence pour lui redonner donc toute sa profondeur théorique et en même temps sa dignité donc morale et politique. Alors, je vais commencer, parce qu'il y aura deux moments dans ma présentation, je vais commencer par le matérialisme d'abord, et après je passerai à l'athéisme proprement dit, mais les deux sont corrélés. Je commence par le matérialisme en m'appuyant sur la lecture d'un livre que j'ai fait il n'y a pas longtemps, d'un philosophe qui n'est pas très connu, mais qui a écrit un livre important par sa quantité, par sa qualité, vous verrez, qui s'intitule « Les problèmes de l'athéisme ». Alors, livre important, non pas par sa qualité, je vous l'ai dit, pour la raison suivante, c'est qu'on y trouve alors des absences de rigueur dans l'analyse de ce qu'est l'athéisme, de ce qu'est le matérialisme, de ce que c'est que la science dans son rapport à l'athéisme et au matérialisme, et on peut dire que sa manière de récuser l'athéisme ne tient pas au niveau de l'exigence intellectuelle qu'on est en droit d'attendre de la part d'un philosophe, si vous voulez. Et d'autant plus que on peut ajouter, parce que c'est très net pour qui sait décrypter les textes philosophiques, que son refus de l'athéisme et donc du matérialisme, c'est un refus qui implique en fait un parti pris religieux anti-athée tout simplement. Donc c'est la position, disons, d'un idéologue, un religieux qui ne veut pas entendre parler de l'irreligion. Alors, je vais pouvoir commencer par distinguer, alors, après ce bref aperçu de l'œuvre de Claude Trimontan, je vais commencer par vous distinguer, donc, par distinguer deux formes de matérialisme, dans un langage qui est le mien, un matérialisme que j'appelle immanent, et un matérialisme que l'on peut considérer comme transcendant, à condition de bien expliquer ce que l'on veut dire par là, si vous voulez. Alors, le matérialisme immanent, j'en trouve une preuve et une traduction tout à fait claire chez un philosophe que vous connaissez, dont je suis proche, qui s'appelle Marcel Conche, même si Marcel Conche ne se dit pas à proprement parler matérialiste, mais naturaliste. Mais je pars du principe que le naturalisme et le matérialisme, pour moi, si vous voulez, vont ensemble, et que ce qu'on dit de la nature dans le cadre du naturalisme, on peut aussi le dire de la nature matérielle dans le cadre, bien entendu, du matérialisme. Alors, la thèse de Conche, c'est de dire qu'il n'y a qu'une réalité qui est la nature, qu'elle est infinie, incréé et éternel, ce qui sous-entend, bien entendu, qu'il n'y a pas de Dieu, et il recuse l'existence de Dieu très fortement, y compris à l'aide d'arguments que je ne peux pas développer ici, mais qui sont des arguments très forts, dont en particulier la souffrance des enfants, si vous voulez, mais je ne reviens pas sur ce point. Alors, il est donc doté d'une certitude subjective absolue, quant à la non-existence de Dieu, mais il refuse, c'est ça qui est curieux chez lui, et subtil, mais en même temps aussi honnête et intelligent, il refuse de transformer cette certitude absolue subjective en une certitude qui pourrait être démontrée
objectivement sur le plan de la preuve, que cette preuve soit scientifique ou qu'elle soit simplement théorique ou philosophique. Il le refuse, et du même coup, il est amené, si vous voulez, de manière curieuse, à dépasser son dogmatisme subjectif, en proposant dans le rapport aux autres ce qu'il appelle un scepticisme à l'égard d'autrui, qui lui permet de parler avec autrui sans prétendre détenir une position philosophique qui serait scientifiquement ou théoriquement prouvé, ce qui permet bien entendu l'éloge, bien entendu, de la position du matérialisme, puisqu'on ne lui prête pas un dogmatisme théorique qui ne lui convient pas, si vous voulez. Alors, ça c'est la position de Marcel Conche, et il faut bien entendu ajouter à cette position de Marcel Conche, en opposition cette fois-ci à elle, l'existence d'un matérialisme cette fois-ci transcendant, c'est-à-dire qui lui affirme carrément, et sans le restreindre à une option subjective, qui affirme simplement qu'il y a une nature matérielle, qu'elle est infinie, qu'elle est incréée, qu'il n'y a donc pas de Dieu, et on retrouve ce matérialisme, disons, non seulement dans l'Antiquité, mais on la retrouve bien entendu dans le matérialisme qui était associé à l'athéisme à partir de la philosophie des Lumières, et en particulier donc au XIXe siècle, avec des penseurs comme Feuerbach, Marx bien entendu, avec Engels, mais aussi Nietzsche, dont je vous reparlerai à propos de son athéisme, et bien entendu même quelqu'un comme Freud, même s'il se disait plutôt agnostique, mais son discours est un discours de matérialiste, si vous voulez. Voilà. Alors, je voudrais quand même ajouter, à propos du matérialisme, cette fois-ci immanent, qu'il y a quelqu'un qui va dans le sens de Marcel Conche, bien que sa philosophie soit bien entendu très différente, c'est le cas de Wittgenstein. Alors, Wittgenstein, c'est un penseur très original, un penseur parfois un peu fluctuant dans son itinéraire global, mais qui était proche de la science et donc d'une conception scientifique du monde, si vous voulez. Et à propos de cette conception scientifique du monde, il est capable de dire, à propos, dans le cadre de son analyse du développement des sciences, que le monde est parfaitement intelligible, et ce, indéfiniment, et il l'est par l'intermédiaire des découvertes et des connaissances que la science nous apporte sur ce monde, et ce, indéfiniment. Et donc, il est capable de dire d'une manière que je trouve remarquable, il n'y a pas d'énigme dans le monde. Il n'y a pas d'énigme dans le monde. Ce qui est une proposition que tout matérialiste, bien entendu, acceptera, qu'il soit dans l'immanence ou qu'il soit dans la transcendance. Mais il ajoute d'une manière remarquable, et c'est là que l'on retrouve l'idée que son matérialisme, si on veut, est donc un matérialisme immanent et pas transcendant. Il ajoute cette chose étonnante, c'est qu'il y a quand même une énigme du monde. Une énigme du monde. Ça veut dire que nous ne pouvons pas, comme le disait Marcel Conche, nous ne pouvons pas nous prononcer sur le statut ontologique ou métaphysique de ce monde en le disant incréé. Son statut métaphysique ou ontologique demeure quelque part mystérieux. Alors, voilà ce qu'il en est du matérialisme avec ses deux faces, et je peux aborder du même coup alors la question de l'athéisme, et je vous ai déjà dit qu'il y a deux formes d'athéisme qui sont corrélées aux deux formes de matérialisme que j'ai indiquées, mais je vais renverser l'ordre de la présentation, et commencer cette fois-ci par un athéisme positif ou dogmatique, si vous voulez. Et cet athéisme positif ou dogmatique, vous imaginez bien, à partir de ce que j'en ai dit tout à l'heure, que les grands matérialistes, à partir de l'Antiquité, mais aussi à partir de la fin du XVIIIe et du XIXe, ont vécu leur athéisme dans la sérénité et la tranquillité. Ils l'ont appuyé, bien entendu, si vous voulez, sur la science, étant donné qu'ils étaient matérialistes en ce sens-là, si vous voulez. Et surtout,
ils l'ont préconisé non seulement pour des raisons intellectuelles et qui étaient liées, selon eux, à l'insuffisance des dogmes religieux pour comprendre la condition humaine et le monde dans lequel cette condition humaine se développe, mais ils avaient aussi, et je pense en particulier à l'athéisme de quelqu'un comme Marx ou de quelqu'un comme Engels, bien entendu, c'était des gens qui avaient une option en faveur de l'athéisme qui avait aussi un caractère politique, parce que ils pensaient que c'était à l'abri de cet athéisme que l'on pouvait bien entendu faire de l'homme une valeur fondamentale, parce que dès lors que vous admettez qu'il y a un Dieu créateur, vous allez placer l'homme en dessous du Dieu créateur. Quand il n'y a pas de Dieu pour assurer et consacrer l'existence de l'homme, eh bien l'homme se retrouve tout seul, et il n'est pas question de sous-estimer sa valeur. Il faut au contraire affirmer sa valeur et défendre ce qu'on pourrait appeler un humanisme pratique. Donc l'athéisme dogmatique ou positif est aussi un humanisme pratique qui débouche sur la politique, et une politique inspirée précisément par l'humanisme, si vous voulez. Alors, ce qu'on peut dire, malgré tout, de cet athéisme positif, c'est qu'on le trouve, bien entendu, chez quelqu'un comme Darwin, dont je vais vous montrer comment Darwin est parvenu à cet athéisme. Alors, Darwin était au début un croyant, mais ses études de scientifiques dans l'ordre de la nature, avec sa théorie de l'évolution, l'ont amené progressivement à devenir un croyant, et donc à se réclamer de l'incrédulité. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il dit que cette incrédulité, il n'y a accédé que lentement, et du même coup, elle ne l'a pas inquiété, comme les croyants pensent que l'incrédulité pourrait inquiéter les hommes. C.F. Pascal, dont je vais parler tout à l'heure. Et je vais vous citer justement une phrase de Darwin, parce que elle mérite d'être citée. Et Darwin disait d'une manière que je trouve personnellement remarquable, que donc son incrédulité n'a été accompagnée d'aucune détresse. Vous allez voir le mot apparaître tout à l'heure. Cette incrédulité gagna sur moi à un rythme très lent, mais fut à la fin complète. Et surtout, il ajoute, ce point décisif pour l'œuvre de notre réflexion, le rythme en fut si lent que j'en éprouvais point de détresse. Donc il n'y a pas de détresse à être athée et à penser le monde dans la lumière de l'athéisme, qui n'est pas une ombre, c'est une lumière en un certain sens, si vous voulez. Alors, cette valorisation, si vous voulez, de l'athéisme et de la tranquillité qu'il peut assurer à l'homme, n'exclut pas que l'on puisse cependant être tracassé par l'idée de la mort. Et là, je vais revenir à Marcel Conche, parce que Marcel Conche est intéressé, si je puis dire, à la mort. Il a été très préoccupé par la mort. Il a écrit un livre sur la mort, qui s'appelle Penser la mort, et dans lequel il affirme que on ne peut pas penser sans penser dans l'horizon de la mort, quand on pense vraiment jusqu'au bout, si vous voulez. Et je pense, bien entendu, qu'il a raison. Un penseur qui évacuerait la question de la mort n'aurait pas pensé jusqu'au bout la réalité du monde et des choses, si vous voulez. Alors, il prétend que face à cela, et en sachant que pour un philosophe, et pour n'importe quel philosophe qui pense réellement les choses, la mort est quelque chose d'inévitable, et donc il ne sert à rien, si vous voulez, de s'en inquiéter. Il faut s'efforcer de l'amanouer, de s'apaiser face à elle, et même si cette situation est tragique, il faut en prendre son parti dans le cadre de ce qu'il appelle une sagesse tragique. C'est une sagesse tragique qu'il a constamment pratiquée, si vous voulez, à titre personnel, si vous voulez. Bon. Ce qui ne veut pas dire que la mort non plus ne pose pas des problèmes. Alors, je vais vous dire lesquels, en deux temps. D'abord, il dit ces choses absolument justes, que la mort, envisagée métaphysiquement, renvoie l'homme à sa solitude essentielle, à savoir que l'homme ne peut plus compter sur le recours à un Dieu pour le sécuriser en lui assurant une survie au-delà de la mort. Donc, solitude essentielle. Mais, en même temps,
il reconnaît qu'à titre personnel, il y a aussi une autre forme de mort, qui est une mort, cette fois-ci non pas essentielle ou métaphysique, mais accidentelle, qui est celle de nos proches, de ceux que nous avons aimés ou que nous aimons, et notre femme, notre mari, nos amis, nos enfants, enfin, etc. Et il prétend que cette mort-là, qui est une mort accidentelle, qui est une mort contingente, c'est une mort qui peut, bien entendu, nous inquiéter. Et il est normal de s'en inquiéter, et ne pas s'en inquiéter serait à ce moment-là faire preuve d'une espèce d'indifférence à l'égard d'autrui que Marcel Conche réprouve et qu'il n'a jamais éprouvé. Il faut voir la manière dont il s'est occupé de sa femme quand elle était malade et qu'elle allait mourir. C'est quand même une attitude admirable qui a été la sienne. Par ailleurs, alors, s'agissant de ce matérialisme, si vous voulez, qui est apaisé, qui est tranquille, il y a un auteur qu'on ne peut pas ne pas citer, même s'il y en a d'autres, mais il y en a un qu'on doit citer, c'est quelqu'un comme Nietzsche. Parce qu'il faut savoir que Nietzsche était, bien entendu, un athée radical, et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je vais rappeler ici l'essentiel. Il nie totalement l'existence de Dieu, et il fait de l'homme, tout simplement, une partie de la vie, tout simplement, qui est la réalité première, la nature vivante, si vous voulez. Il en est une partie, il en est même en un sens un produit, parce qu'il se rappelle ce qu'il a pu lire de Darwin, parce qu'il a lu Darwin même s'il n'était pas tout à fait d'accord avec lui. Donc l'homme est un être naturel, immanent à la vie qu'il connaît sur Terre, et du coup il est voué à la mort, mais c'est une question qui n'apparaît pas chez Nietzsche comme une question qui fasse problème sur un plan existentiel. Donc il n'y a qu'une nature et l'homme est mortel. Par contre, ce qui est important, vous voyez, et ça va donner d'autant plus d'importance en un sens à son matérialisme, disons, positif, lui aussi, dogmatique, il va s'en prendre à ce qu'il appelle la morale. Alors, cette morale, en réalité, c'est la morale chrétienne, qui n'est pas vraiment la morale. C'est une éthique qu'il qualifie de morale, alors que la morale, dans sa vérité profonde, ne se confond pas avec, par exemple, tous les interdits que la morale chrétienne peut nous imposer. Mais n'empêche que lui assimile les deux, donc il va récuser, bien entendu, la morale, en prétendant donc qu'elle est l'expression inconsciente de la vie des faibles, qu'elle sublime, mais qu'en même temps, et là, s'agissant des aspects de la morale chrétienne que l'on doit critiquer, il a raison de signaler que la morale chrétienne, non seulement est l'expression de la vie faible, mais qu'elle contribue à affaiblir les hommes. Parce qu'elle dévalorise toute une série d'aspects de l'être humain qui ne demandent qu'à s'épanouir, tant en extension qu'en expansion, et qui sont liés à ses besoins, ses désirs, sa sexualité, donc son corps, etc. Eh bien, Nietzsche va récuser cette morale en l'accusant d'être tout simplement une antinature, et de ce point de vue-là, Nietzsche a raison. L'athéisme dont il se réclame, cet athéisme donc dogmatique, a un enjeu normatif qui, ici, me paraît tout à fait intéressant. Par contre, il y a une autre face de sa critique de ce qu'il appelle la morale, c'est le fait qu'il propose un autre système de valeurs que les valeurs du christianisme ou de la religion catholique ou protestante, peu importe. C'est un système de valeurs qu'on appellera une éthique, et qui est fondée, cette fois-ci, non pas sur la négation de la vie et son affaiblissement, mais au contraire sur l'apologie de la vie, donc dans toute son expansion et dans toute son extension, si vous voulez. Et le paradoxe, si vous voulez, malheureusement, c'est que cette vie, c'est une vie forte, bien entendu, mais c'est du coup la vie des forts, des hommes forts, et non pas la vie des hommes faibles. Et cette morale, non pas cette morale, mais j'ai envie de dire que c'est quand même une morale, parce qu'il a eu l'occasion de dire que finalement c'était pour lui une forme de morale, enfin peu importe, disons que cette vision normative des choses l'entraîne malheureusement à faire l'apologie d'une vie qui est la vie des forts, parce que la vie forte c'est la vie des hommes forts, et elle se déploie
au détriment, bien entendu, de la vie des faibles. Il sera même capable de dire que vivre, c'est tout simplement exploiter. C'est opprimer, c'est faire souffrir son voisin, des choses comme ça qui sont proprement donc inadmissibles. Donc on retiendra de Nietzsche qu'il a été capable de mettre l'athéisme au premier plan, de mettre la vie au premier plan, mais que ensuite son analyse des effets de ses choix, si vous voulez, normatifs, est à rejeter, parce que la vie, ça ne consiste pas à exploiter autrui, mais au contraire à l'aider à vivre bien, ce qu'on va voir dans l'autre athéisme dont je vais vous parler, figurez-vous. Alors, l'autre athéisme, c'est ce que j'appelle donc un athéisme privatif, et cet athéisme privatif, on le retrouve exprimé d'une manière assez remarquable par Richard Dawkins dans un livre qui s'intitule d'une manière provocante, et c'est pour ça que ça a fait scandale, dans un livre qui s'intitule « Pour en finir avec Dieu ». Pour en finir avec Dieu. Alors pourquoi pour en finir avec Dieu? Alors d'abord parce que, comme ça a pu être déjà dit, pour lui la théologie n'est pas scientifiquement fondée, et il est capable aussi d'indiquer que cette théologie, qui n'est pas scientifiquement fondée, mais qu'en même temps, s'il faut la récuser, on ne peut pas, comme chez Marcel Conche, en démontrer l'inanité à 100%. Voyez. Donc il était un croyant, mais disons à 99%, mais pas d'une manière absolue, comme était subjectivement quelqu'un comme Marcel Conche. Donc il va vous dire que l'athéisme est préférable, c'est un terme qu'il emploie, il vaut mieux être athée, quand on pense le monde et l'homme, que par ailleurs il est que le théisme, ou l'existence de Dieu, est fortement improbable. Bon, c'est une remarque tout à fait rigoureuse et modeste, mais en même temps, il prend parti, bien entendu, pour l'athéisme, parce qu'il va en déduire, bien entendu, des positions humanistes qu'on va retrouver chez quelqu'un comme Bertrand Russell. Alors, Bertrand Russell, et la même famille d'esprit en quelque sorte que Dawkins, va refuser l'athéisme à la fois sur un plan intellectuel et sur un plan moral qui est peut-être l'aspect le plus fondamental de son athéisme. Alors, sur le plan intellectuel, il va par exemple avancer l'argument suivant, un petit peu comme chez d'ailleurs le Wittgenstein qui affirmait qu'il n'y a pas d'énigme dans le monde. Il va affirmer donc que le monde est compréhensible de manière interne, à l'aide de la science bien entendu, mais il va ajouter quelque chose que ne disait pas quelqu'un comme Wittgenstein. Il va ajouter que quand on fait confiance au principe de causalité, qui nous révèle le déterminisme qui accompagne la production des phénomènes dans le monde. Il n'y a pas de miracle, il n'y a que des phénomènes qui sont issus d'une cause antérieure. C'est ce que nous oblige à penser le principe de causalité. Eh bien, il prend au sérieux ce principe de causalité et il l'applique au raisonnement, à l'affirmation, selon lequel le monde, puisque tout a une cause, le monde doit aussi avoir une cause. Et vous savez que le christianisme, ou la théologie chrétienne, va affirmer que c'est Dieu, bien entendu, mais que ce Dieu est lui-même sans cause. Et alors, il indique très très justement que l'utilisation du principe de causalité intellectuellement pour démontrer l'existence de Dieu est une utilisation contradictoire. On fait appel à lui pour expliquer le monde par une cause divine, mais à aucun moment on applique à cette cause une interrogation sur la cause de cette cause. On la déclare dans une espèce d'acte de fidéisme incausé et éternel, si vous voulez, et incréé, bien entendu, créant, mais n'étant pas elle-même, si vous voulez, créée, si vous voulez. Ceci dit,
une fois qu'on a dit cela sur le plan théorique, il faut indiquer en même temps que l'athéisme tel que Russell l'a pratiqué est un athéisme qui est totalement tranquille, qui s'accompagne d'une quiétude absolument étonnante et qui va avoir des conséquences morales et politiques, en particulier par l'intermédiaire de l'éducation. Et cela va l'opposer, bien entendu, à tous les défauts que la religion a pu comporter et qu'elle continue, quand elle est forte, qu'elle continue de comporter. Et je voudrais vous lire un passage donc de Russell qui dit la chose suivante pour bien marquer qu'on peut être athée et ne pas être inquiet, ne pas se sentir misérable du tout. Il dit la chose suivante, qui montre la profondeur et je dirais l'intensité de son athéisme. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'énigme, formule qui fait penser à la formule de Wittgenstein. Il y a la science et la sombre lueur du jour et la besogne de chaque journée. Le reste n'est que fantôme du crépuscule. Bien, je vous dis que cette phrase, j'y adhère complètement, elle est magnifique et elle fait preuve aussi d'une espèce d'optimisme vital dont Russell se réclame, donc en l'absence de Dieu et dans, je répète ma formule, dans la lumière éclatante de cette absence, si vous voulez. Et cette lumière est d'autant plus éclatante qu'elle va avoir des conséquences sur le plan normatif, par l'intermédiaire de l'éducation, parce que Russell, il faut le savoir, va prendre parti pour un humanisme radical sur le plan moral, même s'il lui arrive parfois de contester le concept de morale et de lui préférer le concept d'éthique. Mais en fait, il s'agit de morale, et en particulier, Russell va donc être le partisan d'un humanisme moral qui fait de l'être humain une valeur dont il faut prendre en compte les besoins, les aspirations dans le cadre de ses rapports avec autrui. Et je vous rappelle d'abord que Russell a été un socialiste démocrate, le partisan d'un socialisme démocratique, si vous préférez, par opposition au socialisme stalinien, et que dans le cadre de ce socialisme démocratique, il se référait à des valeurs essentielles, humanistes, à caractère moral, et elles l'ont conduit, je suppose que vous l'avez deviné, à critiquer fondamentalement la guerre et son horreur. Et donc les guerres que les peuples se sont faits entre eux. Vous savez en particulier qu'il a fondé à la fin de sa vie et après des épisodes dans sa carrière qui étaient liés à son athéisme, à sa carrière universitaire, alors que son œuvre était mondialement connue, il a critiqué la guerre du Vietnam, d'ailleurs comme quelqu'un comme Jean-Paul Sartre d'ailleurs, il l'a critiqué et il a prétendu, bien entendu, que la morale d'un athée était fondamentalement une morale qui s'opposait aux guerres, contrairement à la manière dont les guerres ont pu se pratiquer dans le champ de la religion, et il me semble que j'en ai déjà un petit peu parlé, parce qu'il y a eu des guerres de religion, des guerres entre religions, j'en ai parlé à propos de la tolérance, mais aussi des guerres à l'intérieur des religions, alors que dans certains cas, les religions préconisent au contraire l'amour du prochain, c'est le cas dans l'évangile, mais de facto, les guerres ont été le fait des principes en quelque sorte religieux tels que la théologie chrétienne et tels que l'Église les faisait appliquer, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, quelqu'un comme Bertrand Russell va prendre parti fondamentalement pour le pacifisme, par opposition donc au caractère belliqueux des religions dont l'islam d'aujourd'hui nous donne un malheureux exemple, tout en étant malgré tout aujourd'hui une exception, si vous voulez. Voilà. Alors, cette morale
comment peut-on la faire connaître et la diffuser? Eh bien, c'est là qu'on trouve tout simplement l'importance que Bertrand Russell accorde à l'éducation, parce que c'est par l'éducation que l'on transmet des valeurs morales qui ont été acquises progressivement dans l'histoire, dont certains hommes ont une parfaite conscience, mais dont tous les êtres humains n'ont pas parfaitement conscience, parce que la morale ne tombe pas du ciel, et par conséquent, la morale doit être enseignée, et les enfants doivent être éduqués à la lumière des principes moraux, de façon à ce qu'ils les enregistrent, les intériorisent et les mettent en pratique. Ce qui veut bien dire, voyez-vous, que l'athéisme, quand il est sous les privatifs, comme quand il est d'ailleurs un positif, c'est une option sur le réel qui ne peut faire que du bien, si vous voulez, à l'être humain. J'ajoute simplement, parce que j'en ai pas parlé, qu'il y a eu aussi des exemples, datés, tout à fait différents de ce que j'ai indiqué, datés de la fin du siècle précédent, à savoir, il y a eu l'athéisme de Camus, il faut le savoir, qui était aussi un athéisme humaniste, et Camus, qui défendait l'absurdité du monde, le monde est absurde, il a défendu cette thèse dans le mythe de Sisyphe, le monde est absurde parce qu'il n'y a pas de Dieu pour lui donner un sens, si vous voulez. Eh bien, il a préconisé d'affronter cette absurdité. Il disait que c'est pas parce que le monde est absurde qu'il faut se suicider, et il a donc préconisé une forme de sagesse, il faut le dire, qui consiste à vivre en assumant l'absurdité de la vie, si vous voulez. Sauf que sa conception selon laquelle le monde est absurde quand on ne se réfère pas à Dieu, donc il n'a pas de sens, repose sur un préalable qu'il faut quand même rappeler, c'est que pour Camus, il y avait en l'homme une exigence de sens qui était présente chez tous les hommes, et que c'est parce qu'il y avait cette exigence de sens que la disparition de Dieu faisait apparaître le monde comme absurde. Or, on peut très bien considérer que l'exigence de sens n'est pas quelque chose de naturel, d'inscrit dans l'essence de l'homme, et qu'elle vient plutôt d'une préoccupation d'origine en fait religieuse. Et je citerai aussi alors l'exemple de Jean-Paul Sartre, c'est la même époque, Sartre et Camus, qui lui était alors rigoureusement un athée, qui a fondé toute sa philosophie sur son athéisme, y compris sa première philosophie quand il était existentialiste. Je vous rappelle que dans l'existentialisme est un humanisme, il affirme que s'il n'y a pas de nature humaine, c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Donc il se prononce sur l'homme, là aussi, dans la lumière, et non pas dans l'ombre, de l'absence de Dieu, ce qui lui permet de garantir à l'homme une liberté qui n'est pas limitée par les interdits, en quelque sorte, que la religion, en général, peut imposer à l'homme. Parce que pour Jean-Paul Sartre, l'absence de Dieu entraîne donc l'idée que l'homme est libre, que c'est lui qui se fait, parce qu'il n'est pas fait par Dieu, et qu'il est donc confronté à des choix. Alors, s'il y a une quelconque angoisse chez quelqu'un comme Jean-Paul Sartre, une quelconque inquiétude, elle n'est pas liée à l'athéisme en tant que tel, elle est liée simplement à son option en faveur de la liberté, qui à la fois fait de l'homme un être assez merveilleux, sauf qu'il s'est peut-être trompé dans l'existence, dans l'affirmation de l'existence de ses libres arbitres, et il va en changer de conviction quand il va devenir marxiste, mais en tout cas, attribuer à l'homme une liberté, c'est quand même en quelque sorte le sacraliser, en faire une espèce de mini-dieu sur Terre, et la seule angoisse qu'il lui reconnaît dans ce cas-là à l'homme, c'est l'angoisse ou l'inquiétude qui vient précisément de la liberté elle-même, parce que la liberté nous confronte à des choix, qui impliquent aussi des exclusions, par exemple. Les choix sont toujours risqués et peuvent bien entendu mener à l'échec. Donc c'est en ce sens-là que assumer sa vie dans le cadre d'une option anthropologique où il n'y a pas de Dieu peut effectivement nous insécuriser.
J'en ai terminé, mais ce que vous aurez compris, je l'espère, à travers tout ce cheminement assez complexe, avec d'un côté le matérialisme dans ses deux sens immanents et transcendants, et ces deux formes d'athéisme, un athéisme lui-même transcendant et objectif, et un athéisme, disons, privatif, qui est un athéisme en quelque sorte en un sens immanent, parce que il ne prétend pas se situer sur un plan où il y aurait des preuves, mais vous aurez compris que j'ai essayé de redonner à l'athéisme, contrairement à ce dont il est l'objet encore parfois de la part des religions et, je le répète malheureusement, de la part de la religion islamique, avec tous les crimes auxquels elle recourt pour tuer les athées, vous aurez compris que l'athéisme est une position philosophique à la fois profonde intellectuellement et tout à fait digne sur le plan moral par l'humanisme pratique auquel il conduit, y compris dans la politique, qui est la mise en œuvre complète et jusqu'au bout de l'humanisme lui-même. Merci.